Bienvenue sur cette présentation dans laquelle on va mettre en dialogue les discours sur les parcours de jeunes qui discontinuent une transition de genre. Aujourd'hui, avec Edith, on va vous présenter en fait des résultats préliminaires sur les trois volets de la recherche dont on a parlé tantôt, en fait, que nous a présenté euh, Annie. Donc encore une fois, c'est je veux faire une petite reconnaissance de tout le travail d'équipe qui a été effectué. Heu, voilà. Donc je ne vais pas repasser sur le contexte vu que ça a été déjà pas mal, abordé avant. Mais donc juste pour, rappeler, l'objectif en fait de cette recherche, c'était d'analyser les discours, sur la détransition, à la fois les discours médiatiques, les discours des jeunes et les discours des professionnels travaillant auprès de jeunes trans et non binaires. Et donc, dans cette présentation, on va comparer un petit peu les thématiques qui émergent de ces trois types de discours. On va essayer de voir un petit peu où sont les convergences et les divergences, tout en gardant à l'esprit qu'on n'est pas encore rendu à un stade de l'analyse où on peut comparer le poids des thématiques, mais c'est juste pour voir déjà quels sont les thèmes qui ressortent dans les différents discours. Donc, en termes de méthodologie, en fait, concernant le volet média, il y a eu une collecte de données qui a été effectuée entre juin 2017 et décembre 2020. En fait, on a collecté des articles qui étaient publiés entre juin 2017 et décembre 2020 et qui avaient, en fait, qui abordaient la thématique de la désistance, des transitions, discontinuation, donc à partir de mots-clés. Et ce corpus a ensuite été analysé avec NVivo. Pour les jeunes, en fait, on a passé des entrevues semi-dirigées à la fin 2020. Et pour pouvoir participer, les jeunes devaient avoir entre 15 et 25 ans et avoir commencé une transition, qu'elle soit sociale, légale et ou médicale, et l'avoir discontinuée. Donc, c'était des entrevues à l'international via Zoom. Et on a ensuite analysé les transcripts sur MaxQDA. Ensuite, pour ce qui est des professionnels, donc c'est un questionnaire en ligne qui a été passé, pareil, fin 2020, début 2021, auprès de professionnels qui travaillaient avec des jeunes trans et non-binaires. Donc là encore, c'était à l'échelle internationale et l'analyse a été faite sur SPSS et MaxQDA. Donc, oui, au niveau de l'échantillon, pour les médias, en fait, 192 articles ont été examinés, dont 4% de médias francophones. Et c'était des articles en fait, qui ont été publiés au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Pour les jeunes, on a obtenu 20 entrevues avec des jeunes qui avaient entre 16 et 25 ans et qui là aussi étaient situés dans différents continents, États-Unis, Canada, Europe, en Indonésie aussi. Et comme on a vu, on a eu seulement une personne assignée homme, le reste, c'était des personnes assignées femmes. Pour les professionnels, on a 61 professionnels qui ont répondu à suffisamment de questions, donc 60% du questionnaire, et dont on a pu analyser les données, la plupart ayant quand même une bonne expérience avec des jeunes trans et non-binaires. Là encore, ces personnes étaient réparties un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on va surtout vous présenter les données de 39 professionnels qui disent avoir suivi des cas de discontinuation de transition. Donc, ce qu'on a fait, en fait, pour la présentation, c'est de comparer, euh, en fait, sur les trois discours, différentes thématiques pour voir un petit peu les différences dans ces discours. Donc, on a commencé par regarder les caractéristiques des jeunes qui étaient mis de l'avant dans ces différents discours. Et on s'est rendu compte, par exemple, que dans les médias, on allait souvent présenter les parcours de personnes qui se définissent comme cisgenres, qui sont aussi généralement des personnes assignées femmes à la naissance ou filles à la naissance. Et on va mettre aussi l'emphase sur des personnes qui ont effectué une transition médicale. Donc, on a un profil assez typique, alors que dans les entrevues qu'on a eues auprès des jeunes, on a plus de diversité dans les identités. Des personnes, par exemple, qui se disent aujourd'hui non-binaires ou non conformes dans le genre ou qui ne s'identifient pas à un genre. On a encore une fois une surreprésentation des personnes assignées femmes à la naissance qui ont participé. Et on avait des parcours différents des personnes qui ont fait des transitions seulement sociales et des personnes qui ont fait des transitions médicales.
Et pour les pros, on retrouve aussi cette diversité dans les identités après des transitions. On a également un peu plus de représentation des personnes assignifiées à la naissance, en sachant que tous les professionnels ne l'ont pas précisé quel était le sexe assigné des jeunes qu'ils ont rencontrés. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel. Et là aussi, on a différents types de parcours, des fois sociaux, médicaux, ou parfois juste des questionnements identitaires. On a voulu comparer aussi les raisons en fait, de la détransition et puis le contexte dans lequel vivaient les jeunes avant la transition. Donc, c'est difficile des fois de distinguer précisément le contexte et les déclencheurs de la transition. Mais donc, on a regardé un petit peu ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les médias, on mettait beaucoup de l'avant des enjeux de santé mentale, des expériences de misogynie et d'homophobie, particulièrement la lesbophobie, qui pourrait amener les jeunes à vouloir faire une transition. On parle aussi beaucoup de contagion sociale et de rigidité des catégories de genre. Ces enjeux-là, ils ont aussi été pas mal abordés chez les jeunes et les professionnels. Seulement, bon, on parle déjà peut-être pas de contagion sociale, mais peut-être plus d'influence dans les discours des jeunes ou des professionnels. Et puis, les jeunes et les pros ont abordé un petit peu plus l'idée de non-conformité dans le genre, ainsi que des fois des expériences de trauma ou d'agression qui ont pu amener des jeunes à vouloir faire une transition. Et dans le discours des jeunes, quelque chose qui était très très présent et qui n'est pas dans les médias et pas vraiment chez les pros non plus, c'est le rapport au corps, la dysphorie. Donc les jeunes ont beaucoup parlé de leur rapport au corps et des fois d'un mal-être dans le corps qui les a amenés à vouloir faire une transition en premier lieu. Et ensuite, on a voulu aussi examiner donc les raisons de la détransition et puis les défis pendant la transition. Donc Marie-Christine vous a un petit peu plus détaillé ce qui se passait au niveau des jeunes. Mais pour comparer un petit peu, les médias mettent beaucoup de l'avant l'idée d'un changement idéologique, par exemple des personnes qui deviennent critiques du genre. Il y a aussi des narratifs autour de la découverte de la vraie source du mal-être. Donc l'idée que en fait, le genre n'était pas réellement le problème, mais qu'il y avait d'autres enjeux sous-jacents. Il y a l'idée aussi d'un retour à un soi authentique, et puis parfois les conséquences médicales de la transition qui peuvent amener les jeunes à vouloir l'arrêter. Chez les jeunes, on retrouve aussi un petit peu ces raisons-là, mais les jeunes évoquent aussi parfois des résultats décevants dans la transition, de ne pas avoir eu les résultats attendus. Il y a aussi les peurs, les doutes et les changements dans les besoins. Et parfois, il y a plusieurs jeunes qui ont parlé de pression de performance dans le genre qui pouvait être difficile à vivre. Donc ça, c'est pas mal ressorti aussi. Et ce qui est quelque chose qui ne ressort pas du tout dans les médias, il y a aussi des facteurs externes. Donc le vécu de transphobie, d'invalidation, des fois des influences aussi extérieures, comme par exemple de se reconnaître dans des discours de détransition. Et puis parfois aussi l'accès difficile à des transitions qui peuvent décourager en fait la transition. Les pros, de leur côté, donc, ont aussi évoqué ces facteurs externes, les pressions extérieures, la transphobie, l'invalidation. Mais ce qu'ils évoquent et qui est intéressant également, c'est qu'il y a des jeunes qui, des fois, sont satisfaits des résultats et ne souhaitent pas continuer la transition parce qu'ils considèrent qu'ils ont comme atteint en fait des résultats voulus et qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'aller plus loin dans la transition. Et les pros évoquent aussi des jeunes qui parfois ont accepté leur corps et donc n'ont plus besoin de la transition. Voilà, donc je vais passer la parole à Edith. Merci beaucoup, Morgane. Donc, moi, je vais parler des ressentis sur le parcours. Donc, dans les médias, les jeunes trans sont présentés comme ayant beaucoup de regrets par rapport à leur parcours, aussi beaucoup de colère. Et en fait, il y aurait le sentiment de jamais avoir été trans, et ce, même durant la transition. Donc, les médias présentent, dans le fond, leur identité cisgenre comme la vraie identité. Dans 5 articles sur 192, il est question que les jeunes des trans ressentiraient de la gratitude par rapport à leur parcours. Donc, on voit que c'est très, très rare là, dans les médias qui questionnent de ça. Du côté des jeunes qu'on a interviewés, ça a été intéressant de voir qu'il y avait vraiment un mélange de ressentis.
Donc, les mêmes personnes pouvaient nommer à la fois des ressentis positifs et des ressentis négatifs. Donc, on voit plus une forme d'ambivalence. Et ces jeunes-là ont dit, entre autres, que des fois, la transition, ça leur avait permis de faire un apprentissage, en fait. Donc, ça leur avait permis de se libérer des normes de genre. Et ça avait contribué un petit peu à leur épanouissement et ça leur avait amené une gratitude aussi par rapport à leur parcours. Par contre, il y a des jeunes qui ont nommé qui avaient quand même là, des regrets par rapport à la transition. Après la détransition, il y en a qui ont dit qu'il y avait eu une amélioration de leur santé mentale, mais il y en a qui ont dit que la dysphorie de genre et les doutes identitaires avaient persisté, et ce, même après la détransition. Et finalement, il y a des jeunes qui disent qu'ils ont qui ont le sentiment d'avoir été trans durant leur parcours, et d'autres qui disent que non, ils n'ont pas ce sentiment-là. Du côté des professionnels de la santé, donc, ils disent que certains des jeunes des trans rencontrés avaient des ressentis négatifs, et ça, c'était entre autres en lien avec, la transition sociale, que ça aurait été vécu vraiment difficilement, puis il y aurait eu un coût, là, social trop important pour ces jeunes-là. Aussi, il y a la moitié des professionnels de la santé qui ont dit qu'il y avait une amélioration de la santé mentale, des jeunes après la détransition. Donc ça venait aussi avec, une gratitude par rapport à leur parcours. Et il y a l'autre moitié des professionnels de la santé qui ont dit que finalement la détransition, ça allait empirer, là, la santé mentale des jeunes, et que ça venait aussi avec, beaucoup de regrets. Maintenant, on va aborder la question, des positions sur les transitions. Donc, dans les médias, la position qui est la plus, véhiculée, c'est vraiment une position anti-transition, là, vraiment, très ferme. Aussi, dans le corps des articles, une position qui est plus, pro-gatekeeping, donc en faveur d'un encadrement, là, plus strict, là, de l'accès aux transitions. Chez les jeunes, c'était des positions qui étaient beaucoup plus nuancées. Donc, il y avait des jeunes qui étaient en faveur de l'accès aux transitions, mais qui, à la fois, émettaient certaines réserves ou critiques sur la transition, et aussi formulaient des inquiétudes pour les plus jeunes. Et il y a certaines personnes qui ont été interviewées qui ont nommé qu'il y a un besoin là, en matière d'accompagnement des jeunes qui souhaitent s'engager dans une transition. Sinon, du côté des professionnels de la santé, c'était beaucoup plus une position, pro-transition là, qui a été, partagée. Donc là, ici, on parle de l'ensemble de l'échantillon. Alors, la majorité des gens, ne pensaient pas que les jeunes ont accès trop rapidement aux transitions médicales, et aussi ne pensaient pas que la discontinuation d'une transition est liée à un mauvais accompagnement des jeunes. Et aussi, il y en a qui ont mentionné qu'il y avait des besoins de services pour les transitions. Donc là, on m'a dit d'aller plus rapidement, Morgane. Donc je vais juste aller vite, vite sur le tableau. Donc les médias, ils dressent un portrait, plus typique, et leur discours est beaucoup plus homogène que dans les autres volets. Aussi, les discours sont beaucoup plus négatifs dans les médias que chez les jeunes et les professionnels de la santé. Merci Morgane, ouais. Au niveau de la discussion, donc on pourrait utiliser le concept de transnormativité pour parler, de nos résultats. Donc la transnormativité, dans le fond, c'est de dire que les vraies personnes trans sont celles qui ont réussi leur transition, médicale. Donc on voit que c'est vraiment une conception qui est beaucoup véhiculée dans les médias, où les personnes des trans sont comme représentées comme des personnes cisgenres qui ont commis une erreur, en fait. Et ça l'amène à la fois une invalidation du parcours trans et aussi une invalidation des identités des trans, non binaires. Et donc c'est du côté des jeunes et des professionnels de la santé, on a vu des discours qui étaient beaucoup moins transnormatifs, c'était plus nuancé, et la détransition est davantage vue par, elles comme une étape dans un parcours identitaire fluide. Donc leur posture est plus optimiste, en fait. Et rapidement, au niveau des limites, donc parfois, ça a été difficile de séparer les éléments contextuels des raisons de la transition ou la détransition. Aussi, comme, il y en a été question tantôt, donc les 3 volets ils ont pas permis d'obtenir la même profondeur d'information sur toutes les catégories discutées. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de thèmes aujourd'hui. Et dernier point, c'est que les professionnels de la santé qui ont répondu au, questionnaire avaient majoritairement une approche transaffirmative, donc ça a pu, jouer dans la réponse. Et voilà rapidement nos références, et merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions.